Mesdames et messieurs, bonjour, je m'adresse à vous aujourd'hui pour la première fois en tant que président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, la HATVP. C'est un honneur pour moi et c'est l'occasion de vous expliquer simplement ce que fait notre institution et pourquoi son travail nous concerne tous. Depuis plus de 10 ans, comme le veut la loi, la Haute Autorité contribue au renforcement de la confiance dans la vie publique. Pour ce faire, concrètement, il lui revient de s'assurer que les responsables publics exercent leurs fonctions avec intégrité, sans conflit d'intérêts, et de diffuser une culture de la probité. Au fond, sa mission est de garantir que les personnes publiques puissent rechercher l'intérêt général sans que ce processus ne souffre d'interférences dissimulées. C'est essentiel au bon fonctionnement de notre démocratie. En quelques années seulement, la Haute Autorité est devenue une référence en France, en Europe et à l'international par l'exercice des 3 premières missions qu'elle a reçues. La première, le contrôle du patrimoine des responsables publics afin de détecter les situations d'enrichissement illicite et le contrôle de leurs intérêts pour vérifier que leur situation personnelle n'interfère pas avec leurs fonctions. La deuxième mission, qui est le contrôle des mobilités professionnelles entre les secteurs publics et privés pour protéger les agents publics des risques de nature pénale ou déontologique liés à cette mobilité et ainsi assurer l'impartialité de l'administration. Enfin, troisième mission, le contrôle des actions des représentants d'intérêts que l'on appelle communément lobbyistes pour rendre leur démarche plus transparente et donner à voir qui rencontre qui et pourquoi, notamment quand un représentant d'intérêt échange avec un décideur public. Ces 3 missions historiques ont été renforcées au fil du temps par le Parlement. Par exemple, depuis 2017, le président de la République peut solliciter le président de la Haute Autorité, préalablement à la formation d'un nouveau gouvernement, afin de s'assurer que les personnalités pressenties respectent bien leurs obligations déclaratives auprès de la Haute Autorité et que leur nomination ne les placerait pas en situation de conflit d'intérêts. Par ailleurs, le champ du contrôle de la Haute Autorité a été progressivement étendu. Le Parlement a fait entrer dans son périmètre des publics toujours plus nombreux, comme les élus locaux ou les responsables des fédérations sportives. Enfin, aujourd'hui, un nouvel enjeu s'impose à nous. Comme d'autres dans le monde, nos institutions démocratiques sont de plus en plus ciblées par des actions d'influence et des risques d'ingérence étrangère. C'est la raison pour laquelle, en juillet 2024, la Haute Autorité s'est vue confier par le Parlement la nouvelle mission d'assurer la transparence sur les actions d'influence étrangère en France et ainsi aider à lutter contre les risques d'ingérence. Cette mission est au cœur de la défense de notre souveraineté démocratique contre de nouvelles formes de pression et de manipulation. Toutes ces missions servent, vous le constatez, un seul et même objectif, protéger l'intégrité de notre vie publique au service de la démocratie et de la confiance citoyenne. La Haute Autorité est une institution indépendante qui prend la majeure partie de ses décisions de manière collégiale. Le collège que je préside, composé de 12 personnalités que je salue, est riche en compétences et en diversité d'expériences, tant au sein de la sphère privée que de la sphère publique. Avant de prendre mes fonctions, le 1er avril 2025, j'ai pour ma part exercé des responsabilités dans plusieurs institutions publiques, ce qui m'avait amené déjà à travailler sur les enjeux de probité et de déontologie de la vie publique. À la tête de la Haute Autorité et avec les membres du collège, j'entends poursuivre l'exercice de nos missions avec exigence et indépendance, mais aussi avec pédagogie et ouverture. Mes priorités sont de garantir l'efficacité de nos contrôles et d'accompagner les responsables publics dans la maîtrise des règles de probité, de rendre aussi nos avis plus accessibles
et de développer en France, comme hors de nos frontières, nos échanges avec les autres institutions qui œuvrent au progrès de la probité. Il me semblait important de vous en parler en prenant mes fonctions aujourd'hui. La HATVP est une institution indépendante au service de la transparence et de la démocratie, au service de la loi, de toute la loi et rien que de la loi. Sa responsabilité est de promouvoir une éthique de l'action publique ambitieuse, réaliste et fondée sur le dialogue. Soyez assurés que tel est, avec toutes celles et ceux qui m'entourent, notre engagement au quotidien. Merci de votre attention.